c'est moi 98 ici et aujourd'hui on se retrouve pour ma 100e vidéo. Yeah! Yes, 100 vidéos, c'est quand même beaucoup, c'est pas mal, franchement. Je sais pas, je suis content, ça fait 5 ans à peu près. Hein. Donc aujourd'hui, c'est pas une mock, c'est pas un custom, mais c'est la présentation de ma collection de livres Star Wars. C'est-à-dire tous les livres, les BD, les magazines, tout ce que j'ai pu rassembler comme bouquins à propos de Star Wars. Alors, vous effrayez pas, il y en a vraiment beaucoup, mais en fait, je les ai rassemblés pendant des années, hein, franchement, ça fait même avant ma chaîne YouTube. Il y en a un que j'ai depuis 10 ans, donc je vais vous les présenter une par une, vite fait, hein, le contenu rapidement, le type de BD, pourquoi je l'ai eu, quand, comment, voilà, le contexte, tout. Oh yeah! Alors, parmi tous ces bouquins, il y en a à propos de Star Wars, tout simplement, mais il y en a aussi à propos des Lego Star Wars. Parce que bon, le thème de la chaîne quand même, c'est Lego Star Wars. Puis aussi quelque chose de plutôt pas mal quand on aime Star Wars, qu'on aime les Lego et qu'on aime les Lego Star Wars, c'est que vos amis, quand ils savent pas quoi vous acheter, et bah... quand ils tombent sur un truc comme, je sais pas, Star Wars 2500 questions, explorer une galaxie lointaine, très lointaine, ils pensent à vous. Ils pensent à vous direct. Ils font, oh ça c'est pour Victor, ça c'est pour 98 CSI. Bon, enfin bon, tous vos amis sont peut-être pas comme ça. Moi j'en ai peu comme ça, mais ça c'est des vrais amis. Aussi moi ce que j'aime bien faire, c'est à chaque fois que je vais en voyage, pas forcément hors de France, hein, mais dans un petit village, voilà, s'il y a un magasin de BD, voilà, et que je trouve une BD Star Wars comme celle-ci, voilà, que je n'ai pas, eh bien ça fait toujours un petit souvenir d'avoir une BD qui vient d'un endroit. Quand on la lit, on s'en rappelle, et puis ça fait une collection qui vient des 4 coins de la planète. Alors, parmi tous ces livres, j'en ai pas mal qui sont très techniques, qui expliquent les lieux, voilà, les hauts lieux de l'action, les détails techniques des machines, tandis qu'il y en a d'autres qui sont tout simplement sur des histoires de Star Wars, donc ça c'est les BD. D'autres qui sont voilà, des quiz sur la culture générale, donc plutôt celui-là, Génération Star Wars, la chronique illustrée de 30 ans d'aventure. D'autres qui sont plutôt des magazines, voilà, pour avoir des news, par exemple quand il allait y avoir le Star Wars 7. Et d'autres encore, et ça c'est peut-être la majorité, des bouquins, des magazines, des numéros spéciaux, comme les numéros spéciaux du Point. Le Point c'est quand même assez sérieux, sur l'univers de Star Wars, pour mieux connaître, c'est-à-dire aussi la création des films, George Lucas, avant, pendant, après les films, les étapes, voilà. Donc on va voir ça en détail dès maintenant. Alors. On a tout d'abord, et moi je vous conseille de commencer par ça, toute une collection de magazines assez sérieux quand même, sur la création des films et sur l'univers Star Wars, qui décrivent et qui expliquent la force, plein de choses comme ça, voilà, qui sont élémentaires je trouve, avant de connaître tous les personnages, tout ça. Alors, on a un numéro du Monde hors série Empire, voilà, donc qui fait une analogie entre les grands empires qui ont existé dans l'histoire et l'empire de Star Wars, avec l'empereur, voilà, des analogies avec l'empire romain. Alors, par exemple, Star Wars, l'envers du mythe, des Inrock, donc numéro très bien, voilà. Donc ça parle en fait d'autres films, comme là on voit Wall-E, Alien, mais qui font des
des analogies avec la vraie vie. Donc politique galactique, voilà, ce genre de choses qui ramènent l'univers Star Wars et qui le démystifie en quelque sorte pour le rapporter à notre vie quotidienne, pour qu'on comprenne mieux et pour le rapprocher de nous. Voilà un autre, la science-fiction à l'écran, donc là ça parle plutôt du côté science-fiction de Star Wars. Ça parle aussi d'autres films comme les classiques, Starship Troopers ou alors encore Metropolis bien sûr, voilà. Le nouveau magazine officiel de Star Wars, donc Star Wars Insider, donc, qui parlait du réveil de la Force et qui faisait le point sur tout ce qui s'était passé jusqu'à maintenant. Dieu et la science. Oups. Le mythe et la science. Alors ça, très concrètement, ça prend tout ce qui n'est pas possible dans Star Wars et ça montre, avec d'ailleurs de très belles illustrations, ça montre comment ça pourrait être possible et d'où ça a été pris dans la vraie vie. Par exemple, des peintures classiques de grands peintres, ou alors qui expliquent l'origine de l'armure de Dark Vador par exemple. On a aussi donc un Rocky Rama, voilà, sur Star Wars, le meilleur fanzine de l'univers. Alors ça c'est vraiment axé sur la culture pop du magazine, puisque on a tout ce que le phénomène Star Wars a engendré parmi les autres films. Voilà, donc ça c'est vraiment poussé très loin la culture Star Wars, parce que c'est pas proprement sur Star Wars, mais sur la culture Star Wars. On a 2 numéros spéciaux du Point. Les personnages du côté lumineux de la Force, je crois qu'ils sont encore en vente, donc je vous les conseille, puisqu'ils ils analysent très en profondeur, c'est très bien, parce que le raisonnement, ils vont jusqu'au bout de tous les personnages bons, les gentils dans Star Wars. On a l'inverse, donc en violet, sur les personnages méchants, les personnages du côté obscur de la Force. Voilà, on voit une peinture du diable, on voit des SS, on voit Hitler, on voit Napoléon, on voit un personnage japonais, on voit le parrain. Voilà, donc c'est pour vous montrer aussi pas mal de rapports avec la vie quotidienne et notre vrai monde, puisqu'il ne faut pas oublier que George Lucas s'est inspiré de plein de choses, y compris énormément de la Seconde Guerre mondiale. Alors voilà un autre Star Wars Insider, Star Wars, celui-là est assez ancien. Ça c'est un Studio Ciné Live, la Bible ultime Star Wars, ça fait des années que je l'ai, donc c'est vraiment pas mal, et c'est pour vous montrer aussi que je collectionne depuis des années. Ça c'est un peu les premiers, pas tips and tricks, mais easter eggs je dirais plus, des films, parce que moi au début je les regardais, j'étais naïf, j'étais candide, et donc du coup je ne connaissais pas les petites histoires de tournage, donc ça quand on regarde les films c'est toujours plaisant de se dire ah bah là pour impressionner toute sa famille, eh bah vous saviez ça que machin il faisait ça et puis qu'il s'était cassé la gueule en tournant la prise. Voilà, ça c'est pour impressionner votre famille. Et alors là, vous allez me prendre pour un intello, mais franchement, je vous le conseille. Philosophie hors série magazine. Donc ce n'est pas un magazine Star Wars, c'est un magazine de philosophie sur Star Wars. Bon, le mythe, tu comprendras. C'est très bien écrit, très facile à lire. Enfin, très facile, c'est facile à lire, parce qu'il y a quand même pas mal d'exemples. C'est des philosophes qui sont interviewés. Et puis ça parle beaucoup des religions dans Star Wars, la Force, ce genre de choses. Donc pour connaître un max l'univers et surtout les motivations, les inspirations de George Lucas pour créer la Force, ça c'est génial, je vous le conseille absolument. En plus il est pas trop vieux, il est assez récent. Ensuite on va avoir tout ce qui est analyse, description, fiches de tous les personnages, les machines, les lieux de Star Wars. Moi c'est ce qui me passionne le plus. On a tous les véhicules The Clone Wars, donc qu'on ne voit pas dans les films, mais qui ont été très ingénieusement inventés pour Clone Wars, série que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement, avec des coupes de vaisseaux assez géants. Et qui c'est passionnant, on peut passer des heures, il n'y a pas beaucoup de texte, mais on peut passer des heures à juste contempler l'intérieur des vaisseaux et le génie qui a été mis dedans pour les inventer, les créer, puis même je pense que les créateurs des vaisseaux ils ont dû inventer la forme, mais je suis sûr que les éditeurs et les dessinateurs de ce bouquin, eux ils ont peut-être inventé ce qu'il y avait dedans, mais on s'en fiche, hein, tant que ça fait rêver, voilà.
pour continuer, on a l'attaque des clones, donc plan secret des vaisseaux et engins de l'épisode 2. Pareil, ça c'est un des bouquins que j'ai depuis plus longtemps, et c'est vraiment magnifique à regarder. Pareil, je sais pas si j'avais tout lu, parce que j'ai peut-être pas tout lu là-dedans, mais là n'est pas l'objet, c'est plutôt avoir une bibliothèque, non pas site comme dans Belsavis, mais une bibliothèque, voilà, des archives Star Wars pour tout passionné il se doit d'avoir une bibliothèque comme ça. Voilà, dedans, c'est pas que ça casse la magie, mais au moins ça explique comment chaque machine fonctionne, avec des coupes extraordinairement bien dessinées. On a la même chose pour la revanche des sites, plan secret des vaisseaux et engins de l'épisode 3, avec par exemple le clone Turbo Tank ou Gigerno. Pareil, absolument génial. On voit tous les détails inventés, enfin, c'est complètement fou. Voilà, tous les tuyaux, ça donne vraiment un côté complètement réel à Star Wars en fait, puisque ce qui est génial, et je pense que vous adorez aussi dans Star Wars, c'est que tout paraît pouvoir fonctionner, vraiment, comme si on pouvait le croiser un jour, ça paraît fonctionnel. Et ça, je sais que vous aussi, vous savez sûrement que les ingénieurs, enfin, créateurs des vaisseaux de Star Wars, ils se sont cassés justement pour que ça paraisse vrai. Donc du coup, tous ces dessinateurs leur rendent hommage, puisque ils montrent que non seulement ça a l'air vrai, mais dedans c'est vrai. Belle phrase. On continue avec les personnages. Alors ça, Nathan, Star Wars, tout sur la trilogie. Alors c'était fin à l'époque. Depuis, ils ont bien inventé plein d'autres trucs à dire parce que ça rapporte des sous-sous de parler de Star Wars. Mais si vous voulez, c'est le premier livre encyclopédie que j'ai jamais eu sur Star Wars. Donc celui-là, ça doit bien faire 10 ans que je l'ai, il est un peu abîmé. Donc c'est le tout premier livre qui m'a peut-être donné envie un peu de connaître d'autres choses sur Star Wars. Donc ça c'est la base, hein. C'est pas très recherché, maintenant on en fait des mieux, mais c'est quand même pas mal. Voilà l'intérieur d'un casque de Stormtrooper. Ça, si vous voulez, c'est un peu la remake de ce que je viens de vous montrer, mais tous les épisodes. Parce que celui-là c'était que 4, 5, 6. Donc celui-là c'est tous les épisodes, on voit un super droïde de combat à l'arrière. Donc très épais, hein, comme vous pouvez le voir, c'est assez gros. Alors je l'ai acheté à l'étranger, donc il est en anglais, je pense qu'il peut se trouver en français. Mais j'aime bien parce que les titres originaux, les termes originaux sont en anglais, donc c'est souvent cool de le connaître. Et parfois, ce que j'adore dans ce genre de livre, c'est que des petits détails qui passent une seconde à l'écran dans Star Wars, dans un film, ou même qu'on n'a pas vu, et ben il a toute une histoire, il a plein d'informations, des data files dessus, qu'on découvre là-dedans. Et ça, bah, quand on re-regarde les films, ça leur donne beaucoup plus de richesse et c'est absolument dingue. Alors, Battles for the Galaxy. Fight for victory, become a hero. Ça, c'est les plus grandes batailles de Star Wars dans les films, avec les forces en jeu, les stratégies, les mouvements de troupes, voilà, les soldats présents, quelle légion. C'est vraiment pas mal, que ce soit des grandes batailles comme la bataille des clones dans Star Wars 2 sur Geonosis, ou des duels entre père et fils, voilà, Luke et Dark Vador. Alors celui-là, c'est peut-être le bouquin que j'ai le plus aimé. J'ai passé des dizaines d'heures à le mater. Je me mettais parfois au lit avec un bol de céréales, ça tout le monde s'en fout, ok. Et juste je regardais les images, non seulement tirées du film, parce que c'est un peu comme si on avait le temps quand on regardait Star Wars 3 de mettre en pause et d'explorer l'image, puisqu'il y a 1000 détails à regarder. Et ben là ça le fait pour nous. Ça met des images du film et puis des dessins pareil en coupe qui remontrent tous les grands lieux qui ont marqué les 6 films. Et de la même façon, ça, je pense que c'est la même édition que les machines que je vous ai montrées tout à l'heure, ça montre tous les détails des bâtiments. C'est absolument incredible. Donc maintenant, on va passer à des choses plus générales. Donc, un petit numéro dessiné de l'univers Star Wars. Bon, moi, vous savez sûrement que j'adore dessiner, donc bon, du coup, je m'étais acheté ça à une époque. C'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent, je sais pas, apprendre à faire des BD sur Star Wars ou... pardon, ça apprend à dessiner les personnages, les machines emblématiques de Star Wars. Donc, en vous donnant des bases de dessin, ça vous donne une culture graphique
Star Warsienne. The Ultimate Visual Guide, Updated and Expanded. Celui-ci, voilà, très en profondeur. Ça parle non seulement des films, et c'est ça que j'aime bien dedans, contrairement aux autres que je vous ai déjà montré, mais de l'univers étendu. Donc là, par exemple, The Mandalorian Wars, ça prend des extraits de BD de qualité, donc très bien illustrés. Ça parle de chaque personnage, chaque machine, les jeux vidéo, absolument tout sur Star Wars. Voilà, peut-être pas aussi en profondeur que si on avait un bouquin sur chaque sujet, mais ça parle absolument de tout. Clone Wars, ça explore même à la fin, ça explore les produits dérivés. Génial. Avec des dessins préliminaires absolument magnifiquement trop bien maîtrisés. Génération Star Wars, la chronique illustrée de 30 ans d'aventure. Alors celui-là, pour le coup, il retrace vraiment les époques qui ont accompagné les films. Donc les inspirations, les autres films qui sont parus en même temps, Ralph McQuarrie bien sûr. Et en plus, tout ça c'est par date. Donc ça va à peu près de 1970 hein, jusqu'à maintenant. Avec les produits dérivés, tout ce qui s'est fait autour. Voilà. Et ça me parle même de Lego à la fin, puisqu'il parle de la communauté, notre communauté, enfin plutôt celle américaine, mais Lego Star Wars. Regardez, je mens pas, il y a même les figurines. Le livre culte. Bon, celui-là c'est un ouvrage que je respecte beaucoup, je crois qu'il est en limited edition, des exemplaires limités. Dedans il y a des choses tout à fait inédites, comme à quoi ressemblaient les tickets de Star Wars le jour de sa sortie. Plein de photos, d'anecdotes, voilà, c'est trop cool. Des goodies, des illustrations à propos de Star Wars, des behind the scenes, comme ça par exemple. Donc trop cool. Le genre de livre à mettre dans votre chambre qui trône au-dessus de votre lit. C'est mon cas. Un dernier livre sérieux, le meilleur des comics Star Wars. Alors là, ça parle de toutes les BD Star Wars qui existent. Des plus enfantines, mais très bien dessinées tout de même, aux plus dures et aux plus sauvages, et bien sûr aux plus récentes. Là, dedans, il y a des illustrations abouties par des artistes, mais je vous dis même pas comment c'est un régal de les regarder. Je suis friand, moi, je sais pas vous, mais de tout ce qui est très belles illustrations de Star Wars, parce que ça donne mieux l'univers de Star Wars à des peintures, mais qui sont exquises. Alors, maintenant, on va attaquer tout ce qui est Lego Star Wars. Donc, pour bien commencer, il faudrait commencer par The Visual Dictionary, qui parle un peu de tous les Lego qui existent, de toutes les époques, de tous les films. Voilà, avec parfois une chronologie des boîtes, comment elles ont évolué, les figurines qui ont été rééditées, voilà, avec en plus un petit stop motion ici. Ensuite, si vous voulez aller plus en profondeur, moi je vous conseille deux choses. Star Wars The Clone Wars Caractère Encyclopédia, ça parle de tous les personnages de Star Wars jusqu'à la saison 3 ou 4, en détail, hein, leur histoire. En plus, c'est très bien présenté. Ça parle même des personnages secondaires, bien sûr. Voilà, il y a une fiche sur même les animaux, enfin tous les... C'est une de celles que j'ai le plus regardées. Donc en tout, il y en a 200, Jedi, Sith, Droid, Alien, and more. Ensuite, pour enchaîner logiquement, l'encyclopédie des personnages Star Wars, donc c'est la même chose, sauf que cette fois, c'est Lego. Avec donc une figurine, j'ai enlevé, hein, mais cadeau. En fait, c'est présenté exactement la même chose, mais cette fois-ci, c'est les figurines Lego. Alors... La dernière que j'ai achetée, c'est The Dark Side. Donc, ok, on s'en fout. Donc The Dark Side avec tous les méchants en Lego. C'est vraiment pas mal. Donc là, par exemple, il y a Dark Magus et Dark Revan. Et ce que j'ai adoré dedans, c'est que il y a vraiment
il y a pas mal d'humour en fait. Tu vois, vous voyez toutes les petites bulles de texte, voilà. Bah ça, c'est des petites blagues de la part des éditeurs. C'est très, ça rend le truc très agréable à lire. Enfin, je dis à lire, il n'y a pas beaucoup de lecture. Hein. Alors, ensuite, pour le coup, là, on rentre vraiment dans le Lego. 2 Brickmaster, donc l'ancien que j'ai depuis plusieurs années. Et le plus récent, parce que je crois qu'il y en a que 2 en Star Wars. Donc ceux-ci, ce sont pas vraiment des bouquins, mais ce sont des boîtes. Voilà, qu'on peut construire et reconstruire de plusieurs manières. Mais bon, comme ça, la forme d'un livre, je me suis dit, allez, je le mets dans ma collection. Alors, maintenant que vous êtes bien calé dans tous les domaines de Star Wars, que ce soit conceptuel, pratique, ou dans l'univers, les personnages et les machines, eh bien vous pouvez vous attaquer à toutes les BD. Alors les BD, il y en a beaucoup, il y en a depuis longtemps, ça a toujours été très... Voilà, ça a toujours marché, ça a toujours fonctionné, les BD Star Wars, parce que tout le monde en achète. Alors au début, c'était les petits magazines, comme ça. Alors c'est très fin, très... Voilà, c'est tout mou. Donc ça, j'en ai un bon paquet, parce que j'en avais collectionné pendant, allez quoi, 3 ans. Bon, 3 ans, voilà, c'était ça, parce qu'il n'y en avait pas énormément. Ça c'était, on pouvait l'acheter chez son marchand de journaux, ça apparaissait souvent. Donc, celui-là, 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 celui-là. Vous remarquez que toutes les affiches, je veux dire les couvertures, sont assez vendeuses, hein, ça donne tout de suite envie de les regarder. Bon, apparemment ça n'a pas super bien marché à la fin parce que bon, ils ont arrêté. Alors, ils ont arrêté, à mon grand regret à l'époque, mais c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien, car elles ont été remplacées par celle-là. Donc ça, j'en ai un bon paquet, hein. Assez épais. Alors elles sont moins flasques, elles sont un peu plus épaisses et un peu mieux dessinées aussi. Bon, il y a plusieurs auteurs dedans et les histoires se continuent sur plusieurs numéros. Bon, donc forcément ça donne, ça motive pour acheter tous les numéros. Donc voilà, ça date de l'Ancienne République. Tac, Dark Vador, les aventures de Dark Vador, qu'est-ce qu'il peut y en avoir sur lui? Clone Wars, Dark Vador, il est passionnant comme personnage. Dark Vador, très violent. D'ailleurs, il paraît que dans Rogue One, on le verra exactement en train de faire ça. Beaucoup plus violent que d'habitude. Yoda. Dagobah. Han Solo. Luke. Et alors là, comme vous pouvez le voir, les numéros 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ces numéros, c'est ce type de BD a succédé à l'ancienne et ça a succédé à celle-là. Et en fait, c'est encore de meilleure qualité, donc c'est Panini Comics, donc c'est Marvel, depuis que Star Wars a été racheté par Disney. Ils ont stoppé pendant un temps les BD et ils ont recommencé encore mieux. Voilà, donc ils ont recommencé une série. Alors celle-là, elle est un peu, le papier est mat de la couverture, c'est comme ça que vous pouvez le reconnaître. Pour l'instant, il n'y en a que 5, donc il n'y en a pas très souvent, moins souvent que celle-là, mais elles sont un peu mieux, hein, quand même. Le niveau de dessin, la maîtrise, voilà, et puis même les histoires sont passionnantes. Donc ça part à partir de l'épisode c'est ce qui se passe, tout ce qui se passe après l'épisode 4. Donc très intéressant. Et pour finir... Alors ça, ce sont, je pense, mes BD préférés. Parce que, en gros, elles décrivent ce qui se passe dans Clone Wars. Donc une bataille sur Kamino, sur Geonosis, voilà, Yoda. Donc en fait c'est une série qui s'appelle Clone Wars, hein. Mace Windu, Asajj Ventress, et l'épilogue, donc la fin de la série, puisqu'ils n'ont pas continué. En même temps, meilleures choses ont une fin. Plus 2 BD, alors je sais qu'il y en a plus, il doit y en avoir 5 ou 6 maintenant. Dark Times, c'est une super période, enfin c'est assez sombre, hein, comme l'indique le titre,
Donc je vous conseille en tout cas les deux premières qui sont géniales. Donc ça clôt l'époque de Clone Wars et de Star Wars 3 puisque c'est pendant l'ordre 66. Ensuite j'ai un volume spécial sur Queen and Boss, donc qui fait pas loin de 300 pages, un peu plus de 300 pages. Donc c'est pas toute l'histoire de Queen and Boss, loin de là, mais il y a plein d'aventures avec lui, un bouquin entier rien qu'avec lui. Voilà, c'est un petit épisode de sa vie. Et ensuite on finit avec le reste de ces BD cartonnés qui sont d'une excellente qualité, hein, c'est les meilleurs BD, encore plus c'est rigide, en gros mieux c'est dessiné. Plus ça coûte cher aussi, celle-là coûte assez cher, hein. Je crois que c'est 15 € l'unité. Donc Star Wars, le côté obscur. Le côté obscur, la balade de Jango Fett. Très intéressant, une géniale. Le destin de Dark Vador. Alors pas son destin en entier, hein, mais une bonne partie. Dark Maul, super. Franchement super. Il est terrible, hein, parce qu'on le voit pas beaucoup dans le 1, mais... Ensuite, Star Wars Dark Vador 1, la purge Jedi. Donc c'est un numéro spécial qui s'appelle Légende. Je crois que c'est aussi depuis que Disney a racheté Star Wars. Le numéro 2, la prison fantôme. Un autre Légende, Star Wars, la genèse des Jedi. Voilà, il est à part en gros, enfin, il est à lire pas dans une série. Moi j'en ai qu'un et il se tient tout seul, il est très bien. Voilà, si vous voulez acheter qu'une BD. Et alors ça c'est les deux BD les plus anciennes que j'ai. C'est les premières BD cartonnées que j'ai eues et qui m'ont donné envie de racheter la suite. Et qui m'ont donné plein d'idées de mock à l'époque quand je n'avais pas encore ma chaîne. Donc il y a des grosses batailles, des grosses bastons dedans. Beaucoup d'actions, très bien dessinées et voilà, qui décrit une époque... Enfin, il y a de l'action militaire quoi. Et encore un, voilà, Star Wars le côté obscur, Dark Vador, le 9e assassin. Allez, encore 5 bibles, 5 manuscrits et je vous laisse tranquille. Alors, le premier, je vous en ai déjà parlé lors de Noël, s'appelle Art of Star Wars. Avec que des illustrations et un petit texte à lire sur chaque illustration et sur chaque artiste, sa méthode de travail et tout. Donc quand on est intéressé au moins par le domaine du graphisme, de l'illustration ou qu'on veut en faire son métier, indispensable. Star Wars Identities, eh bien ça vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé. L'expo que beaucoup d'entre vous est allé voir, avec des photos, comme un catalogue en fait de vente aux enchères de tous les objets qui sont dans l'expo. Donc super numéro. Ensuite, l'expo contre-attaque. Donc tout ça, tout ce que je vous montre, c'est bien sûr pour aller plus loin en fait. Une fois que vous avez exploré tout l'univers, et ben, vous allez voir ce qu'il y a du côté de l'art, de ce qu'on peut faire à partir de l'univers Star Wars. Donc l'expo contre-attaque, c'est la galerie dont je vous avais parlé, avec des œuvres d'art à partir de Star Wars. C'est le seul numéro vraiment que j'ai comme ça, avec des œuvres d'art à partir de Star Wars. Qui dit œuvre d'art dit aussi photographie, puisque la photographie est une forme d'art. Donc Cédric Delso, Dark Lens, un numéro très connu dont il y a même certains d'entre vous qui ont piqué certaines photos sur Google Images pour en mettre leurs photos de profil. Donc des œuvres, très concrètement, des œuvres photographiques à partir de l'univers Star Wars, des photomontages mais qui transpirent le réalisme. Et pour finir, ce numéro, donc on m'a offert Star Wars en 2500 questions. Comme ça, si avec tout ce que je vous ai proposé, conseillé, voilà, tout ce que je vous ai montré comme bouquin, ça c'est pour tester votre connaissance, pour voir si vous avez bien révisé. Voilà, c'est un petit contrôle. Voilà, 2500 questions, je les ai pas toutes faites. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en pensez, la collection, de ce que vous aimeriez bien avoir, si vous voulez que je vous parle plus en profondeur de certains livres. N'hésitez pas à la partager, à la liker et si vous ne l'êtes pas, à vous abonner. Allez, ciao ciao les amis!